Bonjour, nos petites vidéos. Aujourd'hui, je vais vous parler un peu, encore une fois, du cheptel de chevreuil. Présentement, on est le 28 février 2019. Avec toute la neige qu'il y a eu présentement, c'est pas catastrophique, là. Mais on va avoir un problème avec le cheptel de chevreuil. Il va y avoir une diminution, d'après moi, assez marquée. Peut-être pas autant que 2008, mais si ça continue comme ça, je m'avancerai à dire que ça va être pratiquement aussi pire. En espérant que non, là, en espérant que ça change puis que le printemps arrive, là, pour que les chevreuils puissent se nourrir puis se déplacer plus facilement. De là un peu mon petit vidéo que je veux faire. Je veux que les gens soient conscientisés à ce que, tu sais, je le dis souvent dans mes vidéos, je suis contre tuer une femelle. Surtout ceux qui ont des veaux. Mais je comprends qu'à certains endroits, il le faut, là, tu sais, là, je comprends, ben, pas il le faut. Je comprends qu'à certains endroits, c'est préférable, tuer une femelle. Mais on choisit toujours une femelle, pas de veau. Parce qu'une femelle avec des veaux, désolé, mais vous êtes des trous. Si vous tuez une femelle avec des veaux. C'est mon point de vue. Je vous dis pas si c'est en erreur. Des erreurs, ça peut arriver. Mais il y en a des erreurs, ils s'organisent pour les créer. C'est pas mieux. Donc là, cette année, avec l'hiver qu'on va avoir eu, je crois que ça va être bien de protéger un peu les femelles. Surtout, là, je parle des zones là, qui n'ont pas le fameux RTBL. Pour moi, cette année, je sacrifierais un jeune buck pour préserver une femelle. Présentement, j'ai pas eu, j'ai pas fait d'évaluation de mon cheptel sur mon territoire, mais de ce que je vois de neige, de ce que je pense, de ce que ma projection de mon cheptel, il va être de combien? La perte que je pense qu'il va avoir, je pense que je sacrifierais un jeune buck pour sauver une femelle. Mais ça, c'est sous toute réserve, on verra au cours de l'été, puis au cours de l'automne, la constatation que je vais avoir faite sur la grandeur de mes terres que je vois. Là. Mais c'est ça, cette petite vidéo-là, c'était pour vous conscientiser, vous minder un peu, tu sais, de commencer à y penser, quitte à pas tuer. Même, je serais prêt à pas tuer encore cette année. J'ai pas tué l'année passée. Je serais prêt à pas tuer non plus cette année pour aider le cheptel. Fait que tout dépendant aussi si je vais prendre un permis. Ça se peut que je prenne même pas de permis. De un, pour la question du registre des armes à feu. Puis de deux, ben en même temps, ça va aider le cheptel. Fait que ça, on verra ultérieurement. Là, ça va aller plus vers l'automne qu'on va prendre la décision. Mais je veux que vous pensiez à ça. Je veux que vous commenciez à y penser. Hier, j'ai écrit des posts là-dessus un peu. Va falloir faire attention à notre cheptel là, parce que d'après moi, là, ça va avoir descendu. Là. Puis, comme certains le disent et le pensent, que je suis un cave et que je connais rien, ben ce matin,
dans sa chronique On chasse, Louis Gagnon a dit la même chose, ou à peu près. Donc, pour un gars qui connaît rien et qui est un cave, faut croire qu'il est pas si pire que ça, le gars, là. Hein? En tout cas. Donc, puis là, je m'adresse plus on va dire aux suiveux de spécialistes, là. Là, je crois que cette année, ça serait une bonne année pour vous ouvrir les yeux, là. Puis quand je vous dis vous ouvrez les yeux, c'est dans le fond de constater que, regarde, ouais, je suis même pas une femelle, là. Je vais passer droit à la place, là. Parce que tu vois, dans ces suiveux-là, puis dans cette petite gang-là, il n'y en a pas un qui parle de moi, je tuerais pas en tout. Tu sais, c'est au lieu de tuer un bug, moi, tuer une femelle. C'est ça, leur mentalité. Mais moi, j'essaie de faire changer ça un peu, puis j'essaie de leur dire épargner au moins les femelles avec des veaux. Hein. Au moins ça, là. Puis ils comprennent même pas ça, fait qu'imaginez. Ils comprendront pas de gaspiller un permis puis pas tuer, là. Donc, ces gens-là, je vous... Regarde, ouvrez vos yeux, puis peut-être peut-être pas tuer, ça serait la meilleure solution que de prélever une femelle. Fait que c'est un peu ça, cette petite vidéo-là. Pensez-y, puis je vous le dis, les amis, c'est pas catastrophique encore, là. Mais de les ravages que je vois, moi, là, c'est assez intense, point de vue neige. Variation de température, croûte. Quand les chevreuils sont dans un chemin puis ils sautent dans la neige, puis tu vois juste la tête, ça vous donne une bonne idée. L'hiver a été très dur pour la nourriture aussi. Puis dites-vous bien une chose. Faut pas faire la promotion là, de liquider toutes les coyotes parce que les coyotes sont utiles aussi. Là. Mais les coyotes vont avoir fait une très grosse part de la prédation aussi cette année. Puis parce que eux flottent sur la neige, mais pas les chevreuils. Là. Donc beaucoup de chevreuils sont morts sûrement à cause des coyotes, mais surtout de la température. De la neige abondante, puis du froid, puis des croûtes, de la pluie verglaçante. Donc, tu sais, commencez à y penser. Moi, ça fait déjà une bonne secousse que je pensais pas à la chasse cette année pour protester contre le registre des armes à feu. Je sais pertinemment que j'irai pas à la dinde de 1 parce que j'ai pas suivi de cours. Puis je trouve ça ridicule sur un cours pour aller à la dinde. C'est une question de cash encore, puis c'est tout l'année même. Puis de 2 l'ours, ça m'intéresse plus ou moins. Fait que j'y vais pas. Chevreuil, c'est ma plus grande passion. Après la chasse à l'orignal. Fait que possiblement que je vais m'abstenir de la chasse au chevreuil. À l'orignal, ben possiblement que je vais y aller dû à ce que j'ai loué une terre. Donc bonne journée. Au revoir.